C'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche nous a rejoint pour flageller l'actualité. Arnaud. Oui, exactement, Apolline. Ensemble, flagellons l'actualité. Oui, parce qu'on a besoin de se mettre un petit coup de fouet pour finir la semaine. Hein. Mais allez, c'est bientôt le week-end. Oui, parce que le gouvernement a dévoilé hier son plan de sobriété énergétique. Alors, la présentation du plan elle-même a été très sobre. Hein. Ça a duré 4 minutes et ça a tourné autour de 3 axes. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse le chauffage, j'éteins les lumières. Je décale mon arrivée au travail jusqu'à ce que mon patron m'accorde une augmentation pour payer mon chauffage, sinon je m'en sors pas. Tiens, à propos, petite astuce chauffage que Manu ne connaissait pas, on en a parlé dans le couloir. On est aussi là pour se passer des petits tips hivernaux. Des petits trucs. Un coup de sèche-cheveux sous la couette avant de dormir. Voilà, en 30 secondes et vous avez l'intérieur de votre lit tout chaud. Si vous n'avez pas de sèche-cheveux... on n'a plus de chaufferette à l'ancienne. Non, si vous n'avez plus de sèche-cheveux, un petit coup de charlemagnien sous la couette et hop, c'est pareil. 30 secondes et vous avez tout chaud pour la nuit, si vous êtes en forme. Alors, pendant la conférence de presse, pendant cette conférence, j'ai appris un truc très intéressant. Écoutez. On ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie de faire des économies. Voilà, pour le gouvernement, on n'est plus pauvre, on est en situation de sobriété subie. C'est-à-dire que si maintenant vous croisez un SDF dans la rue, vous pouvez dire « cet homme pense à la planète ». Il est d'une incroyable sobriété, même s'il est raide bourré, hein, mais c'est très valorisant comme ça. Une sobriété subie. C'est nouveau. Et puis il y a toujours cette incitation, Arnaud, à porter des vêtements chauds. Les membres du gouvernement se sont mis en scène en doudoune et col roulé toute la semaine. Oui, c'est le fruit d'une réflexion évidemment collective menée par donc un ensemble composé de politiques comme Audrey Pulver, Amélie de Montchalbrun, Chandaille Joanneau, Daniel Aubonnet, Gillet Legendre, Marine Le Plaid, Myrlène Schiappa, évidemment, et sous la responsabilité du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Polaire, personne l'avait, il était pour moi. Oh là, Elisabeth Borne, Arnaud, qui l'a dit, la guerre en Ukraine oblige à la sobriété énergétique. Oui, la transition énergétique, on sait depuis 20 ans qu'on doit la faire, il aura fallu attendre la guerre. En fait, Poutine aura plus fait pour l'écologie en dégommant l'Ukraine que le commandant Cousteau, par exemple. Remarque, le commandant Cousteau, non, il envoyait de la dynamite dans la gueule des poissons. Il faisait « Oh, le gentil dauphin, viens voir papa. Comme il est mignon, tiens, voilà un jouet pour toi. » J'ai jamais compris pourquoi le film du commandant Cousteau s'appelait Le Monde du Silence. Il y a plus d'explosions que dans Rambo 4. Bref, c'est une conception de l'écologie qui n'est pas si loin de celle de Poutine. Finalement. Xavier Bertrand, Arnaud, n'est pas contre l'idée de faire réquisitionner l'essence par l'armée. Oui, tant qu'on parle de Rambo, Xavier Bertrand, la suite est logique. Donc c'est une certaine idée du dialogue social. Hein. Philippe Martinez, il va se prendre un char d'assaut dans la moustache. Après, peut-être que Xavier Bertrand parle d'armée pour faire présidentiable, parce que vous avez vu qu'il se projette déjà sur 2027. Oui, j'ai vu. Vous avez suivi, il a lancé son parti exprès pour ça. C'est le séisme politique de la semaine. Apolline me le confie encore ce matin à la machine à café. Elle me disait « Tu sais ce dont ce pays a envie ? C'est de Xavier Bertrand. C'est de lui dont on a besoin. » Et donc, il lance son parti « Nous France ». Nous, France, c'est-à-dire on dirait des étrangers fraîchement naturalisés qui demandent des justificatifs à la préfecture. Nous, France, nous, papier. Alors, c'est même pas français. Alors, le mouvement a été lancé avec enthousiasme. Hein. Le chauffeur de salle était au taquet. Écoutez. Mais de faire un bordel, de mettre le feu et de faire un tonnerre d'applaudissements, le président de Nous, France, Xavier Bertrand. France, nous, France. On lève les pancartes avec Xavier Bertrand. Quelle ambiance. On lève les pancartes. C'était pas Nous France, c'était Sous France. Mais ça devient tellement triste, Xavier Bertrand. Stromae va finir par faire une chanson sur ce type-là. Non, il va encore se prendre une fessée à la prochaine élection. Il doit aimer ça. Hein. Il doit avoir une maîtresse domina à la maison qui lui fait... Tu vas aller encore te faire humilier à la prochaine élection, hein ? Va montrer à tout le monde que tu as un micro-parti.
Oh oui, maîtresse. Voilà, non, c'est terrible. Bon, c'est terrible. alors Arnaud, Oui. donner comme prénom à son enfant le nom d'un aliment ou de sa saveur préférée, c'est de plus en plus tendance selon un article de la RTBF. Oui, on voit de plus en plus de prénoms comme prune, comme cerise, comme clémentine. Les influenceuses notamment donnent à leurs enfants le nom de leur saveur préférée, comme rose, vanille, pognon ou semence de footballeur. Alors, j'hésitais, je me suis dit j'y vais, vous j'y y avez vais pas. été, mais vous avez déjà Alors, ça marche avec des aliments qu'on n'attend pas forcément. Il y a même des RL, noisettes, bergamote. Par contre, on n'appelle toujours pas son enfant fricadelle ou andouillette. Même si on aime ça, c'est dommage. Oh, mais au fait, on a reçu un faire-part. Félicitations au petit côte de bœuf le Chypre qui est né ce week-end. Alors, on fait un bisou à la maman, hein, une certaine Marilyn de Bar-le-Duc. Bisous à tous les deux. On s'est rencontrés. Félicitations, hein, vous lui transmettrez. Allez, à demain. À demain. Non, pas à demain. Bon week-end à lundi. À lundi, cher Arnaud. Arnaud, on vous retrouve tous les jours, non seulement sur RMC, mais aussi en podcast sur rmc.fr et en spectacle cette semaine à Paris et à Lille.